Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite chronique, donc pour le premier épisode. Donc un truc que j'ai intitulé Manga Débat. Alors j'avoue, je me suis pas trop cassé le cul pour le nom, j'ai pas vraiment trouvé mieux. En gros, l'idée, c'est de parler un peu plus de manga en général, parce que vous êtes très nombreux de plus en plus à me demander mon avis sur les mangas d'actu, sur ce que je regarde à côté de Dragon Ball Super, etc. Si je voudrais pas en parler, machin et tout. Ça fait un moment que ça me fait envie de ça, de vous parler, de vous donner un petit peu de mon opinion sur ce que je regarde à côté de Dragon Ball en général. Et j'avoue que je trouvais pas vraiment le format adéquat pour parler de ça. Les plus anciens sur ma chaîne savent que j'ai déjà essayé, j'avais fait des petits trucs, etc. Mais voilà, j'ai jamais vraiment trouvé un peu mon truc à moi. Et puis ces derniers temps, avec les vidéos de Dragon Ball, je les ai faites de plus en plus évoluer. J'ai vraiment trouvé ce qui me fait poiler, le juste milieu, voilà, entre tout simplement parler comme un blanc devant ma caméra, avec un petit peu de montage à côté. Donc voilà, c'est vraiment ce qui me botte le plus, là où je m'éclate le plus, et je me dis que le format finalement correspond bien, pour parler un peu d'autre chose. Donc j'ai intitulé ça Manga Débat, voilà, comme je le disais, je me suis pas trop cassé les noix. Et puis l'idée en gros, c'est de parler de manga, de débattre ensemble. Je vous donnerai un petit peu mon avis, mon opinion sur ce que je regarde à côté. Et puis comme ça, vous pourrez venir partager vous aussi votre opinion, votre avis, si vous aimez pas, etc. Et du coup, c'est plutôt cool. Donc sinon, le procédé restera le même, c'est-à-dire que ce sera du semi-live, donc je bafouillerai, je défoncerai probablement les noms des persos parce que je suis une quiche en japonais. Donc voilà, si tu kiffes ça, n'hésite pas à t'abonner, voilà. Donc pour commencer avec le premier sujet, j'avais envie de parler d'un manga dont personne ne parle, bizarrement. Donc je me suis dit, quand même, fallait un peu en parler. Donc c'est One Punch Man. Quoi, j'ai dit une connerie? Donc ouais, One Punch Man, donc c'est un manga, je pense que même si vous n'avez pas regardé, vous avez certainement entendu au moins le nom. C'est un manga qui est bien cartonné là, aux fin d'année 2015. Donc ceux qui suivent ça depuis pas mal de temps sur le net, apparemment ça cartonne quand même depuis pas mal de temps. Bon, moi j'ai mis du temps avant de vouloir me lancer dedans, puisque je fonctionne un peu à l'envers. C'est-à-dire que quand je vois un truc qui fait trop le buzz, ou qu'on m'en parle trop, ou que j'en vois partout où je tourne la tête, ou je vais sur le net, je vois parler que de ça, bizarrement j'ai tendance à y aller à reculons et j'ai pas envie d'aller mater en fait. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant d'aller mater l'animé. Et donc j'ai fini par me lancer et mon dieu j'ai kiffé. Mais j'ai kiffé dès le premier épisode quoi. Et donc aujourd'hui j'avais envie de parler One Punch Man, mais où est l'intérêt? Donc voilà, parce que en gros si vous connaissez pas du tout One Punch Man, la synopsis du truc, en gros c'est un mec qui est au chômage, donc qui a un peu une vie de merde, donc il s'appelle Saitama, il paye pas trop de mine, et puis donc un jour il va tomber sur une sorte d'homme crabe. Donc déjà on se rend compte qu'on est dans un mode moderne, mais un peu bizarre quoi, parce que ça le surprend pas plus que ça. Et en fait, Storm Crab, il cherche un gamin qui a un menton en forme de fesse. Donc voilà, ça c'est le départ du manga. Et il veut le buter parce qu'il lui a dessiné des tétons. Et donc du coup, Saitama, il va se retrouver mêlé à tout ce truc-là. Il va bien sûr réussir à défoncer l'homme crabe, mais il va en prendre plein sa tronche. Et à partir de ce moment-là, il va se dire « Merde, c'est ça que je veux faire de ma vie, je veux être un super-héros. » Parce que c'est finalement tout ce que je voulais de toute ma vie. Et donc il décide de devenir un super-héros. Il va s'entraîner pendant 3 ans, le mec. Et à la fin, il devient tellement puissant qu'il peut battre n'importe quel ennemi en un seul coup. Et c'est là que la plupart des gens, quand ils entendent parler de ce manga ou qui regardent ne serait-ce que le premier épisode, qui se disent oui, mais où est l'intérêt? Parce que en fait ce manga il fait un petit peu tout à l'envers. En gros, d'habitude dans un shonen vous commencez avec un personnage un peu c'est un peu le plus nul, voilà, il se fait écraser, machin, il doit évoluer, s'entraîner, on le voit progresser jusqu'à devenir le plus puissant. Un exemple de ces dernières années qui marche bien, c'est Naruto finalement. Il y en a plein d'autres, mais bon, pour citer bien dans l'esprit des gens, voilà, Naruto c'est un peu ça. Au début, Naruto, dès le début, c'est un peu une quiche. Naruto, il est nul en ninjutsu, il est pas intelligent, il est naïf, machin. Et puis, il progresse, et à la fin, c'est un big boss. Donc c'est un petit peu ça l'esprit shonen. Là c'est tout le contraire en gros, là on commence direct avec un personnage qui est au sommet. Et donc très vite on peut se demander quel est l'intérêt.
moi c'est là où finalement le manga m'a surpris parce qu'il génère une atmosphère qu'on trouve pas ailleurs et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a beaucoup de succès. Alors déjà, ne serait-ce que pour l'animé, hein, ça vraiment ça déchire la rétine. L'animé il est vraiment d'une qualité, alors déjà je trouve monstrueuse. J'avoue, hein, j'ose le dire, moi je kifferais avoir un Dragon Ball comme ça, avec une qualité d'animation comme ça. Donc on prend notre pied, même si les combats finalement vont très vite puisque Saitama les éclate en un coup. Et donc, tout l'intérêt de ce truc-là, j'ai trouvé, c'est que finalement, le personnage en lui-même s'ennuie en fait. Et il trouve plus d'intérêt, il a plus le frisson du combat, vous voyez, il ressent plus rien. Ça commence un peu comme ça, il y a cette atmosphère un peu spéciale qui se crée et que j'ai bien aimé, dans le sens que Saitama est un personnage un petit peu taciturne, il perd un peu le goût à la vie, il dit voilà je ressens plus rien, plus de peur, plus de joie, plus rien. Il devient de plus en plus stoïque, à son cœur vraiment un cœur de pierre quoi. Enfin, quand il a un monstre gigantesque, même s'il détruit des villes autour de lui et tout, il lui met un tout petit coup, il explose. Donc les épisodes s'enchaînent un peu autour de ça, alors c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui décrochent finalement, même moi, mais j'ai des potes à qui je conseillais le truc, ils me disaient j'accroche pas, c'est sympa, mais voilà, ils trouvent pas l'intérêt à le regarder. Et l'intérêt finalement pour moi, là où il se crée, je pense qu'il faut vraiment passer les 5 premiers épisodes. L'intérêt se crée dans le sens que le personnage dans le manga, justement, on nous fait penser, on nous fait sentir qu'il s'ennuie, il n'a pas le frisson du combat. Et là où je trouve le truc vraiment intelligent, pour moi le manga me fait ressentir la même chose, c'est-à-dire que nous on s'ennuie pas, moi personnellement je m'éclate au combat, et ce qui me met la hype, c'est justement, d'habitude dans les mangas, ce qu'on attend en fait, c'est de voir le personnage principal, enfin du moins le personnage que l'on aime, peu importe, évoluer et devenir puissant et avoir son moment à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Le moment où il surpasse tout. Ici, c'est tout l'inverse. C'est là que c'est ingénieux. C'est-à-dire que là, on attend le méchant qui va venir mettre sa branlée à Saitama. En fait, d'habitude, on n'attend pas on attend que le héros dépasse le méchant, mais là, ici, on attend que les méchants dépassent le héros. Et je trouve ça prodigieux et c'est assez marrant de pouvoir regarder ça. Ça crée ce sentiment-là. Ça, j'ai vraiment, c'est vraiment pour moi tout l'intérêt de ce manga, il est là, et c'est ce qui nous fait ressentir finalement. Il nous amène sur le sens que on attend le méga méchant qui va nous faire vibrer, tout comme il va faire vibrer le personnage, le moment où on verra enfin Saitama en difficulté. Et là où je trouve le manga ingénieux et où est son intérêt, c'est que tous les petits flashbacks, parce qu'on commence avec le héros à son apogée, vous voyez, tous les petits flashbacks qu'on a en fait sur son passé, sur comment il en est arrivé là, je trouve que dans ce manga on les savoure d'autant plus, parce que justement ces flashbacks où c'est le passé, c'est là où on le voit en difficulté. Alors dans l'animé il n'y en avait pas beaucoup, et c'est pour ça que j'ai été moi je l'ai toujours dit, j'ai un petit faible plus pour le format papier, pour ce qui est manga, mais là l'animé est d'une telle qualité que je me demandais vraiment ce qu'allait donner le manga papier que j'ai là. Alors, pour l'instant en France on n'a que le tome 1. Alors j'ai pas encore été mater les scans sur internet et tout, mais ça me démange vraiment beaucoup. Et donc déjà en termes de dessin, moi je suis pas un expert en dessin puisque je dessine comme une quiche, tout ça, je connais pas trop les bails, je suis pas un expert en manga, mais déjà je trouve que c'est magnifique, c'est vraiment à la hauteur de l'animé. Et surtout, franchement, si vous avez pas pris le tome, c'est pas pour faire de la pub ou quoi, mais je vous le conseille quand même parce qu'il y a des petits trucs, notamment à la fin, qu'on n'a pas dans l'animé, notamment, sans trop spoil, on a un passage sur l'adolescence de Saitama quand il est au collège, et donc je trouve ça génial. Ces moments-là, d'habitude les flashbacks dans les mangas, c'est selon les mangas, des fois c'est un peu chiant, on s'en fout un peu. Et là, waouh, là je les savoure parce que justement on voit le personnage quand il n'était pas encore au sommet, comment il en a chié. Et donc c'est assez prodigieux. Et il y a un autre truc qui est vraiment pour moi où se génère un intérêt, c'est que du fait que le héros principal soit au sommet en fait, les personnages secondaires qui sont autour de lui, donc par exemple son apprenti Genos, donc l'espèce d'humain, d'androïde, ces personnages-là, eux, ont pas la chance d'avoir un potentiel comme ça. Saitama, ils hallucinent même de le voir au sommet. Eux, du coup, ils veulent évoluer. Et donc, c'est les personnages secondaires qu'on voit en chier évoluer tout au long du manga. Et comment ils réagissent face à ce personnage qui est déjà au sommet, quoi. Comment il a fait pour en arriver là si vite. Il le jalouse même. Donc, c'est une manière aussi, je trouve, dans cet animé, ils arrivent à mettre en avant les personnages secondaires. Alors j'ai vu des gens qui réagissaient sur le fait que justement ils trouvaient que les personnages secondaires dans One Punch Man n'avaient aucun intérêt. Moi personnellement je suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve justement que le fait que Saitama soit au sommet, soit au top, vous voyez ce que je veux dire, le fait que lui soit au sommet, je trouve que du coup
quand on voit les personnages, souvent les combats commencent comme ça, on voit les personnages en chier face à un boss, et Saitama c'est un peu le Superman quoi, il arrive et lui il les défonce en un coup. Mais avant ça, pour nous montrer la puissance du boss, on nous met les personnages secondaires en train de se battre contre lui, et voilà, ils en chient, etc. Et donc du coup, progressivement, on les voit, eux, évoluer, et ils sont mis en avant comme ça. Ça paraît ridicule, mais moi je trouve ça super intéressant, justement. Et on se demande s'ils arriveront à défoncer l'ennemi sans que Saitama intervienne, qu'il arrive trop tard. Et j'ose espérer que ça arrivera. Et en plus, il y a pas mal de personnages qui sont quand même très charismatiques. Donc moi, Genos, j'aime beaucoup. Parce que bah voilà, c'est finalement Genos c'est un peu le héros basique du shonen, c'est-à-dire que bon il est quand même puissant, hein, mais il a quand même une histoire assez dramatique qui est complètement décrédibilisée par Saitama, où quand même le gars est en train d'expliquer que sa famille a été massacrée par un androïde, etc. Que du coup pour venger sa famille, il a été se faire cybernétiser. Le mec, quand même, c'est devenu un robot, quoi. Il a dit adieu à son âme, quoi, quasiment. Donc c'est un truc horrible. Et Saitama, il lui dit non mais vas-y, fais plus court, je m'en fous de tout ça. Donc c'est quand même là où je trouve que voilà, j'aime bien en fait One Punch Man parce qu'il casse des codes et il ose essayer quelque chose de nouveau et rafraîchissant. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Et après, pour moi, il y a un autre point qui fait que j'y trouve beaucoup d'intérêt à cet animé, et c'est pour ça que je conseille beaucoup aux gens qui n'arrivent pas à accrocher au truc, essayez de mater quand même au moins après l'épisode 5, en fait, quand on a la corporation de héros, qu'on la découvre. Parce qu'en fait, Saitama, au début, quand on découvre le truc, on croit même au début presque que c'est le seul héros, en fait. Pas du tout. En fait, il y a carrément, dans ce monde-là, il y a une corporation de héros et tout ça, et entre guillemets, ils sont labellisés, ils sont même classés par rang. Et Saitama, il était même pas au courant de ce truc-là. Comme nous, finalement, comme nous, lecteurs, parce qu'on est vraiment le point de vue de Saitama. Donc on connaît pas ce truc, il connaît pas ce truc, lui, en fait, non plus. Et donc, en fait, Saitama, il n'a aucune reconnaissance de la part du commun des mortels, de ce qu'il fait, de les protéger, tout ça, parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas, tout simplement, il est absolument pas médiatisé, tout ça, parce qu'il ne fait pas partie de l'association. Donc si tu fais pas partie de l'association des héros, t'es snobé. Et donc il y a un système de classement, et quand tu passes des tests, en fait, pour être classé, donc il va les passer avec Genos, justement, son apprenti, et donc ça va, alors je sais plus, il y a S, A, B, C, D, E, je crois. E, c'est les plus mauvais. Et ce qui est rigolo finalement, c'est que niveau physique, il est super balèze Saitama, par contre il est pas du tout intelligent. Et il va se retrouver dans la classe E, la plus naze, il va se retrouver à faire toutes les tâches ingrates de héros. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive à réussir un truc de malade, quand il défonce un boss, tout ça, et ben il a jamais la reconnaissance de ça, et même Genos hallucine, il devrait être classé largement en S, quoi. Mais il n'est pas du tout classé, et le must du must, c'est que du coup il y a une compétition entre les héros, limite en fait, il y en a ils font même ça que pour la gloire et l'intérêt en fait. Et ils sont prêts en fait à détruire la réputation d'autres héros pour passer sur le devant de la scène. Et donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, moi personnellement en tant que lecteur et tout ça, eh bien ce que j'aimerais voir, c'est on a envie de voir Saitama finalement évoluer dans ce classement et être à la tête là où il mériterait d'être. Et non, il reste en bas en fait, il a du mal à avancer parce que les autres pourrissent sa réputation, etc. Que quand il fait un exploit, eh ben, personne sait que c'est lui qui l'a fait, et donc il n'arrive pas à évoluer. Et donc nous, on a un peu les boules de ce truc-là, mais le must du must, c'est que le personnage en lui-même, il s'en fout. Il s'en fout de la reconnaissance des autres. Limite même, il insulte les gens en fait. Si vous n'êtes pas content, parce que genre par exemple, il a pété un monstre, mais à côté de ça, il a pété la moitié de la ville pour le tuer, ou le monstre a eu le temps de péter la moitié de la ville, donc il se fait insulter. Et ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire, mais si vous n'êtes pas content, j'en ai rien à secouer. Donc c'est là aussi où le personnage est intéressant. Donc voilà, je trouve que quand même c'est un animé, si on prend le temps de le regarder, qu'on prend le temps de le lire, et ben malgré le fait qu'il peut battre tout le monde en un coup, et bien je trouve qu'il y a beaucoup quand même d'intérêt autour de ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire sur One Punch Man. Ça fait un petit moment que ça me démangeait et que j'avais envie de parler de ça, donc j'espère que ça vous intéressera. Comme d'habitude, la vidéo elle est faite pour ça, et bien n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, que vous ayez aimé One Punch Man ou pas du tout, justement c'est fait pour, même si vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi c'est avec beaucoup de plaisir que je viens vous lire et qu'on peut débattre tous ensemble. Voilà, c'est vraiment ce qui me plaît et ce qui m'intéresse le plus.
Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me le faire comprendre, à me le dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de temps en temps de ce genre-là où je parlerai bien d'autres choses que de Dragon Ball. Voilà, donc ce sera peut-être moins souvent parce que comme moi je mate pas non plus énormément de choses, mais voilà, ça me fait plaisir d'en parler et surtout de pouvoir débattre avec vous dans l'espace commentaire, tout ça. Donc voilà, pouvoir échanger, c'est ce qui me plaît le plus. Voilà, donc je vais vous laisser tranquille. Maintenant, je vais vous souhaiter un bon animé, un bon manga. Et si surtout vous n'avez pas encore maté One Punch Man, je vous conseille franchement d'aller essayer de mater. Et surtout, même si, bien comme certains de mes potes, vous accrochez pas trop au début des épisodes, matez jusqu'au bout. Parce que moi, il y a beaucoup de mes potes après qui sont venus et qui m'ont dit ah ouais, en fait, ouais, ça déchire. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne lecture, un bon animé. Et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss.